Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage du jour du samedi 26 octobre 2024. Allez, on y va. Donc j'espère que vous allez tous et toutes bien. C'est le dernier jour où vous pouvez me contacter pour l'offre de la question à 10 €. Et les rendez-vous seront pour début novembre. Hein. Voilà, bon, j'en ai déjà mis en début novembre. Mais voilà, et d'autre part, pendant une semaine, vous ne pourrez pas me contacter parce que je suis à l'étranger. Voilà. Donc, les vidéos, je continue à vous les faire, mais je ne serai pas chez moi. Je serai donc à l'étranger. Allez, on y va pour ce samedi 26 octobre. Et quand je rentre, peut-être que vous me verrez toute bronzée. J'espère. Allez. Tirage du jour du samedi 26 octobre. Bon. Alors là, on a l'union et on a le despotisme. Alors, il y a peut-être là, vous êtes toujours attaché à quelqu'un. On n'arrive pas à avancer parce qu'on pense toujours à une relation. Il y a aussi le fait d'être dans une relation et ça n'avance pas, ça ne bouge pas, vous n'arrivez pas à aller de l'avant avec cette personne. Et bien entendu, on peut être là attaché à quelque chose où vous attendez une réponse, vous n'arrivez pas à avancer parce que vous attendez l'accord de quelque chose, un contrat pour pouvoir avancer dans votre vie. Bon, vous allez avoir la réponse, hein, la solution. Allez, on a le bateau, le hasard et la paix. Ok, il y a des choses qui vont bouger, ça va être inattendu et vous allez retrouver la paix. C'est-à-dire que là, oui, vous attendez peut-être de pouvoir partir, déménager, avoir un nouveau départ dans votre vie, quel que soit le domaine. Et là, d'un coup, voilà, c'est inattendu. D'un coup, les choses se mettent à bouger alors que ça ne bougeait pas depuis longtemps, c'était bloqué. Là, d'un coup, ça se met à bouger et vous allez enfin être soulagé. Allez, on a la naissance. Le consultant, la consultante. Alors, peut-être que vous voyez la naissance. Ça fait longtemps que vous attendez d'être enceinte, de pouvoir avoir un enfant. Et ben, ça fait 6 mois que vous cessez, il n'y a rien. Et là, d'un coup, ça y est, enfin, vous tombez enceinte. Enfin, les choses bougent. Là, il y a un nouveau départ pour vous. Les choses bougent pour pouvoir partir, déménager, pour pouvoir avoir un emploi ou pour que une situation dans votre vie se débloque, bouge et quelque chose naît. On parle de la famille, donc naissance, d'accord, enfant qui peut arriver, situation familiale qui se débloque, on retrouve du plaisir et on a la sagesse. On a cette sagesse, on a patienté et enfin, on a cette sagesse, mais comme si il a fallu attendre et que les choses maintenant soient mûres et soient, on va dire, matures, voilà. Que le projet ou quel que soit le domaine, il a fallu un temps de maturité pour que enfin il puisse naître. Voilà. Bon.
Naturellement, c'est comme un enfant aussi. Donc voilà, il y a quelque chose dans votre vie, dans votre famille, dans un domaine familial, dans une situation familiale. Là, vous avez enfin quelque chose qui se met à bouger rapidement, on va dire, voilà, euh, et vous retrouvez du plaisir. Allez, on a, bon, alors là, vous allez prendre la parole, mais on va vous peut-être culpabiliser, on va vous montrer du doigt par rapport à ce que vous dites, ou effectivement, vous allez prendre la parole, mais il y a un sentiment de culpabilité. Vous pouvez avoir, vous, ce sentiment de culpabilité. Allez, on a le rêve, la clairvoyance, l'hérédité. Bon, il y en a qui ont hérité là de tout ce qui peut être clairvoyance, voyance, médiumnité. Il y en a qui ont hérité de ça. Bien évidemment, il y en a qui font beaucoup de rêves prémonitoires et peut-être que vous faites des rêves prémonitoires et vous rêvez, peut-être vous avez des messages d'un défunt, vous voyez. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Alors ça va pas être pour beaucoup d'entre vous, mais il y a peut-être quelqu'un qui en ce moment a des messages d'un défunt et c'est dans la nuit, vous avez des messages. Voilà. Pour d'autres, bien évidemment, on a là on va dire des insomnies par rapport à un héritage, mais les choses vont s'éclairer, d'accord? S'éclaircir par rapport à un héritage, par rapport à une succession ou autre. Et oui, il y a aussi le fait là d'avoir quelque chose qui enfin s'éclaircit dans le domaine de la famille, des enfants, des membres de votre famille. Allez, on a le temps. On nous parle d'enfants. Ok, sexualité, maison, échec. Bon, là, il y a des peurs. Pour moi, donc, hormis bon, les petits messages que je vous ai dit, pour certains, la clairvoyance et tout ça, là, effectivement, on est dans quelque chose qui vous perturbe, ok, le fait de ne pas avoir, de ne pas encore tomber enceinte. Bon, là, j'ai des peurs. Mais pour moi, avec le temps, vous allez avoir cet enfant, ça va vraiment se concrétiser. Oui, je vais la recouvrir, mais pour moi, vous avez des peurs. Hein. C'est pour ça, vous dormez peut-être mal, mais les choses vont s'éclaircir. Cet enfant, vous allez pouvoir l'avoir. Bien évidemment, il y a quelque chose qui doit se régler. Alors, peut-être dans le couple, par rapport à un héritage, par rapport à une donation, par rapport à vos enfants. Bon, il y a quelque chose qui doit se régler comme ça. Tout ce qui est ce que vous désirez fortement par rapport à votre foyer, votre maison, votre logement. Ça prend du temps, mais les choses vont se concrétiser. Oui, vous avez peur. Ok. Pour d'autres, il y a le fait là de que ça soit un enfant aussi. Hein. Il y a un enfant là qui peut-être part de la maison pour s'installer avec quelqu'un, mais vous avez peur que ça ne fonctionne pas. Ok. Tout ce qui est projet, que ça soit
projet là pour se mettre avec quelqu'un, hein. Vous, ça fait peut-être quelque temps que vous êtes avec quelqu'un, vous vous projetez pour vivre avec cette personne. Ça va se faire, mais vous avez des peurs. Regardez, sur l'échec, vous avez la chance. C'est des craintes que vous avez. Vous avez la chance qui est avec vous. Ok, donc tout va bien se passer. Que ça soit pour vous ou que ça soit pour un enfant, parce que vous avez peur. Voilà, votre enfant, ça fait quelque temps qu'il est en couple, mais là, il désire s'installer avec cette personne. Voilà. Et vous inquiétez pas, ça va aller. Et après, tous les domaines que je vous ai dit, toutes les situations, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas à l'échec. La personne avec qui vous allez vous installer, c'est OK. Le fait de désirer un enfant, oui, vous allez l'avoir. Le fait de peut-être mettre un projet que vous désirez fortement, qui concerne peut-être un déménagement, un logement ou autre, c'est OK, ça va se faire. Voilà, ça se concrétise bien. Allez, on y va pour le sentiment. Pour les couples. Allez, il y a de l'amour et il y a une belle protection sur votre couple. Peut-être que vous aviez eu un coup de foudre, c'est oui, il y a de la sincérité. Bon, la coupe est belle. Allez, j'ai l'amour éphémère, j'ai le coup de foudre, j'ai l'amitié sincère, fidèle, ok. Bon, pour moi là, certains d'entre vous ont eu peut-être le coup de foudre pour la personne avec qui vous êtes actuellement, mais vous craignez là que la relation s'arrête et que ça soit éphémère. Bon, et ben c'est un amour véritable, d'accord. Par contre, effectivement, vous n'en parlez peut-être pas trop de cette crainte, ou vous êtes avec une personne là qui ne dévoile pas assez ses sentiments. Il y a peut-être là une froideur, d'accord? C'est peut-être le signe du Capricorne, Verseau, Poisson, mais il y a l'amour véritable. Et cette personne, voilà, encore une fois, elle ne parle peut-être pas assez, elle ne va pas au fond des choses, en vous disant les projets qu'elle aurait avec vous, si elle se projette avec vous. Donc, vous vous dites, bon, c'est pas une histoire qui va durer. Pour certains, où ça fait longtemps que vous êtes ensemble, il y a peut-être là en ce moment un passage de froideur. Voilà. Il y a peut-être un peu moins de communication. Donc, il y a peut-être cette froideur entre vous. Alors, on a le consultant, la consultante. Et il y a quand même du renouveau dans la relation. Moi, je pense que pour certains d'entre vous, en ce moment, ça fait peut-être longtemps que vous êtes ensemble, vous êtes tombés dans une routine, voilà. Donc, on parle peut-être pas assez, on va pas peut-être, on est tellement tombé dans une routine que il n'y a pas de projet à l'avenir, bon voilà. Mais pour moi, là, les choses vont se transformer. Et pour certains d'entre vous, ça fait peut-être pas longtemps que vous êtes avec la personne, vous ne savez pas trop ce que la personne a comme projet avec vous. Mais là, les choses vont se transformer, on a un amour véritable. Cette personne, elle est un peu peut-être secrète, mais pas qu'elle vous cache des choses, c'est que voilà, c'est une personne qui n'ose pas peut-être trop dévoiler ses sentiments ou voilà, elle ne dévoile pas ses projets.
De beaux projets en perspective. Profite du moment présent. Vous voyez? Donc peut-être que c'est une personne qui effectivement ne se projette pas, ne dit pas ses projets, mais parce que c'est une personne qui profite du moment présent et puis elle laisse venir les choses. Hein, voilà. Ça ne veut pas dire que elle ne veut rien faire avec vous. Allez, pour les célibataires. Allez, on vous dit encore un peu de patience et vous allez avoir un message. Il va y avoir des messages à venir. Alors, patience, on vous dit encore un peu de patience. Ça arrive. Allez, la rencontre, elle est là. Le succès, ok. Bon, écoutez, après le cœur blessé, là, hein, voilà, il y a eu du chagrin, il y a eu des pleurs hein, suite à une séparation. Et il y a une attirance qui arrive, il y a quelqu'un qui arrive. Allez, là, on a vraiment le célibat, on est dans la solitude. Il y a quelqu'un qui arrive de fidèle, sincère, loyal. Et il y a une transformation, il y a du renouveau. Ben, c'est rapide pour les célibataires. Donc là, vous avez bien une relation qui arrive. Donc là, on est dans la solitude, on est dans le célibat. Et une personne qui arrive, qui est loyale, fidèle, intègre. Et donc, il y a du renouveau dans votre vie. Alors, on vous dit, cette personne ne sera pas libre. Déjà engagé, ce deuil n'est pas terminé. Alors, c'est peut-être une personne, attention, c'est peut-être une personne qui n'est pas encore libre et qui est sur le point de se séparer, ou c'est une personne qui n'est pas encore libre dans sa tête, c'est-à-dire que peut-être elle est OK pour pour rencontrer quelqu'un d'autre, mais elle a encore peut-être dans sa tête, il faut qu'elle fasse encore peut-être le deuil d'une séparation. D'accord? Ce qui ne veut pas dire aussi que ça ne marchera pas entre vous. Voilà. Il faudra laisser du temps à la personne aussi. Allez, pour les entre-deux, donc relation difficile, compliquée, triangulaire. Alors, il y a des messages envoyés et on vous dit d'être dans un bon raisonnement, dans la sagesse, la patience. Bon, on nous parle là de relations qui durent dans le temps, de fidélité, de guérison et de bonheur. Bon, écoutez, pour les personnes qui ont une relation difficile, pour X raisons, encore une fois, quand je parle de relation difficile, c'est pas une relation où il y a une triangulaire. Hein. Là, je parle des relations difficiles. On vous parle que il y a de la fidélité. Cette relation va s'améliorer puisqu'on est en guérison et vous allez tout comment trouver le bonheur avec cette personne. On va voir ce qu'il y a là. Et pour les triangulaires, effectivement, on parle de fidélité. Même si vous êtes dans une triangulaire, les deux personnes, là, enfin la personne avec qui vous êtes, qui est la tierce ou qui est la triangulaire, dans la triangulaire, c'est quelqu'un qui tient à vous, qui est sincère avec vous. Et on parle quand même d'amélioration, de trouver le bonheur avec cette personne qui est en triangulaire. Bon, il y a des projets. Hein. Vous avez des projets avec cette personne. On a le coup de foudre.
Alors oui, on se sent seul pour l'instant. D'accord, je vais la recouvrir. Pour moi, là, ce n'est que, temporaire, on va dire, parce que la triangulaire, oui, vous vous sentez seul, mais il y a de l'amour et il y aura des projets ensemble, une vie commune ensemble. Pour les personnes qui ont des difficultés dans la relation, pour X raisons, oui, peut-être qu'il y a pas assez de discussions entre vous, vous vous sentez seul parce que la relation est difficile pour plusieurs raisons, mais pour moi, la relation, elle va durer et ça va se transformer et il y a du bonheur à venir. J'en mets juste une sur la solitude, le silence. Alors peut-être que cette personne, voilà, elle discute pas trop, elle ne dévoile pas trop ses sentiments. Pourtant, il y en a. Ouais. Vous voyez, là, c'est peut-être une personne avec qui vous êtes qui, pour l'instant, a des choses à régler et elle vient pas, elle envoie peut-être pas tout le temps des messages. Pareil pour les triangulaires. Bon, il y a un message à venir, hein, d'accord? On s'envoie des messages et regardez, il y a une relation stable qui va durer dans le temps et de la fidélité. Bon, et j'ai le couple qui est là. Hein. Alors, tu ne feras pas d'autres rencontres. Ah bah c'est sympa. Alors prenez ça vraiment, hein. Tu ne feras pas d'autres rencontres, celle-ci est la bonne. Bon. Après, vous aurez peut-être d'autres rencontres à l'avenir, attention. Allez, pour les breaks et séparations. Particulier le message. Allez, pour les célibataires. Pour les breaks, pardon, et séparations. Alors, on vous dit méfiance. Bon, il y a une invitation là à venir, il y a un divertissement. Si vous attendez le retour d'une personne ou que vous êtes en break, il y a quand même là une invitation à venir. Alors, on dit méfiance. Peut-être que vous allez être méfiant, méfiante, je sais pas. Bon, j'ai le couple qui tombe là. Bon, j'ai un masque encore. Le masque, détachement, oui, non, secret. Bon. Pour l'instant, c'est très très flou. Hein. Pour l'instant, c'est très très flou, que ça soit vous ou la personne. Alors, on vous dit de lâcher prise, d'accord? Lâcher prise parce que oui, non, hein, on ne sait pas. On ne sait pas. Alors, peut-être que vous, hein, là, c'est peut-être vous, par rapport à un break, par rapport à une séparation, c'est peut-être vous qui ne savez pas ce que vous voulez. Vous savez pas si vous voulez que cette personne revienne, si vous voulez retourner avec cette personne. Il y a un break, mais vous savez pas si ce break, pareil, on se remet ensemble, on se remet pas ensemble. Enfin bon, voilà. Là, c'est très flou. On a quand même un nouveau départ. Il y a un message qui est envoyé. Et il y a une décision qui va être prise. Ok. Alors, on est pour les signes du Bélier, Taureau, Gémeaux. Mais c'est du général, mais ça va peut-être plus parler à ces signes.
il y a quand même une renaissance. Il y a un nouveau départ pour vous. Il y a un message qui va être envoyé par rapport à une décision. Allez, on va regarder plus loin parce que je vous ai dit là, dans l'état actuel, c'est flou. Ou vous ou l'autre personne, pour l'instant, c'est oui, non, je sais pas. Voilà. Elle reste silencieuse, elle a un masque, ou vous avez un masque. Donc, décision, là, on se prend la tête, hein, quand même. On ne sait pas. Hein. On ne sait pas, on se prend la tête. Alors, on s'envoie des messages. Ok. Pour moi, il y a le fait qu'il y ait une des personnes qui n'arrive pas à se décider. Alors, vous allez peut-être vous envoyer des messages, mais c'est la crise. Parce que comme il y a une des personnes qui n'arrive pas à se décider, voilà, hein, on se prend la tête. Ça va donner quoi? Et oui, on va pas au fond des choses. Si vous êtes en break parce qu'il y avait des choses à régler et que vous avez dit on fait un break, voilà, malgré tout, on se prend la tête parce qu'il y en a un des deux qui ne va pas au fond des choses. Et pour les séparations, c'est pareil. Vous êtes complètement séparés, mais en même temps, on continue à s'envoyer des messages, mais on ne va pas au fond des choses. On ne dit pas, alors quand on ne va pas au fond des choses, c'est que pour moi, il y a une des personnes où vous n'arrivez pas à dire oui, je me sépare, oui, on se remet ensemble. Voilà. On vous demande de faire preuve de bon raisonnement. Alors, ou vous, parce que vous ne savez pas donner une réponse, ou soyez dans un bon raisonnement, une sagesse, une patience pour que l'autre se décide. Alors après, j'avoue que si on est en face d'une personne qui ne sait pas dire oui ou non, c'est vrai que moi, c'est quelque chose qui m'énerve. Mais bon. Bon, il y a des choses qui vont bouger tout de même. Alors, je vais un peu plus loin quand même. Il y a la fin d'une froideur. Il y a la fin d'un cycle, là, pour vous. Mais ça donne quoi, ce Alors, on a quand même une personne élégante. Pour certains, là, Bon, pour certains, effectivement, il y a la fin parce que ça va trop traîner, là. Ça va trop traîner. Oui, non, je sais pas. Un coup, c'est oui, un coup, c'est non. Un coup, on n'a pas de réponse. Bon, tout ça, ça va se finir. Et pour moi, il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Voilà. C'est ce que là, j'ai. Donc, réconciliation, oui, pour certains, d'accord, bon, voilà. Mais d'autres, là, on a quelqu'un qui arrive là. Quelqu'un d'autre qui arrive. Une rencontre subite avec un inconnu. Une nouvelle personne. Allez. Encore une fois, ça reste du général, ça ne va pas pouvoir parler à tout le monde. Cette personne ne fera pas le premier pas. Elle estime que c'est à toi de le faire. Caractère de cochon. Donc encore une fois, hein, voyez, cette personne, elle fera pas le premier pas. Donc c'est peut-être la personne qui ne dit pas. Voilà, elle ne dit pas oui, elle ne dit pas non, elle ne sait pas. Et peut-être que certains d'entre vous, ça va traîner, puis vous allez faire une rencontre, une nouvelle rencontre. Voilà. Allez, on y va pour les messages. Oracle au quotidien ou les portes de l'intuition, ou les deux, si vous le souhaitez. L'action. Soyez prêts d'agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Voilà. Alors là, on vous dit soyez prêts. Allez, soyez prêts à mettre des choses en action et justement, vos difficultés là vont s'évanouir. J'en ai trop.
Allez, on va la prendre. Vous avez le pouvoir de choisir. C'est merveilleux car vous avez la possibilité d'exercer votre libre arbitre. Pesez le pour et le contre ou fiez-vous à votre intuition et foncez. Vous êtes libre de choisir. Vous ne faites pas d'erreurs, vous vivez des expériences. Lorsque la vie vous place devant une alternative, c'est que la possibilité offerte vous convienne toutes. Cessez de vous plaindre et prenez une décision maintenant. Rien ne vous est... Oh là là! Rien ne peut vous être imposé en ce moment. Ok, donc on vous fait comprendre que quoi qu'il en soit, vous avez le pouvoir de choisir. Voilà. Effectivement, quand certaines personnes n'arrêtent pas de se plaindre, ben vous vous plaignez, ben voilà, faites un choix. Allez, j'en ai marre, au lieu de me plaindre, et ben je change de travail. Alors oui, c'est pas facile, mais à un moment donné, il faut prendre une décision. Bon, donc on vous dit, prenez une décision. Vous avez ce pouvoir de faire le choix. Allez, on y va pour une question d'ordre général. Posez votre question d'ordre général. Et je vous donne la réponse. On y va. Il y a des chances, on vous dit. C'est plutôt positif. Et d'ordre sentimental. Allez-y, posez votre question sentimentale. Une bonne surprise arrive. Super. Voilà pour ce tirage du samedi 26 octobre. Je vous souhaite une très belle journée, un très bon week-end et je vous dis à demain. Bisous.